Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous voici encore une fois à notre rendez-vous de 18h pour le prière de vendredi. Alléluia, Dieu est bon, il nous a protégés depuis le matin jusqu'à 7h ici. Nous sommes sortis pour faire des achats et nous sommes rentrés encore à la maison. Il nous a donné la force de préparer, de faire la nourriture pour la famille. Et nous voici encore à sa présence cet après-midi. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. C'est là au nom de Jésus-Christ. Prions. Père saint, éternel des armées, Papa, nous venons auprès de toi cet après-midi te dire merci. Merci, tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure ici. Merci, nous sommes devant toi, mon Dieu, pour ce rendez-vous de vendredi, pour la prière, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Je te dis merci pour la vie de mes bien-aimés, la vie de mes soeurs et frères, la vie de nos enfants. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, quand tu nous as protégés, tu nous as couverts avec tes ailes. Tu as été là pour pouvoir à l'heure de Dieu. Tu nous as donné de l'eau à boire, de la nourriture à manger. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, nous voici cet après-midi auprès de toi. Nous venons nous abandonner à tes sept mains. Nous avons besoin de toi, éternel des armées, car le monde que nous sommes, le monde a des troubles, le monde a ses réalités. Mais à toi, nous avons la paix, à toi, nous avons la réponse, à toi, nous avons la sécurité. Car auprès de toi, nous ne serons jamais déçus, car c'est toi qui nous soutiens avec ta main triomphante. C'est pourquoi te disons merci. Et dis merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour notre corps, âme et esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des morts prématurées, tu nous as épargné des morts brusques. C'est pourquoi te disons merci. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, je te présente les bien-aimés qui sont allés en ligne, même ceux qui vont nous joindre plus tard. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, quand tu les aimes inconditionnellement et que tu as un bon plan pour leur vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là, c'est nous te recommandons ce moment. De 18h jusqu'à terminer le programme de 20h, pour que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous recommandons le service de français de cette main, de 18h à 19h15 et d'autres services d'armée de 19h30 à 20h, mon Dieu, mon roi. Que tu nous diriges, que tu nous parles, que tu nous bénisses au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande, mes bien-aimés, je recommande le serviteur à tes sept mains, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante les soutienne, que ta main puissante les délivre, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, vienne en aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je m'abandonne tes sept mains. Je ne suis que simple instrument. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin, mon Dieu, de ta parole. Parle-nous cet après-midi. Parle-nous et te rends des armées de gloire. Que ta parole qui vivifie, que c'est ta parole qui donne la vie. Que cette parole de cet après-midi, mon Dieu, mon roi, apporte un de plus dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus-Christ. Mets ta parole puissante, mon Dieu, mon roi, dans ma bouche, car je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alpha et Oméga commence avec nous comme Alpha. Tu vas terminer avec nous comme Oméga. Et c'est là au nom précieux de notre Seigneur. Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons célébrer notre Dieu avec cette chanson. Amen. Oh, le Dieu tout-puissant. Alléluia. On chante ensemble. Dieu tout-puissant, pas mort qu'elle considère,
tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs t'honorèrent, les matin ou les ombres du soir. Et tout mon âme alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe à ta sublime mystère, que Dieu si grand et y passe à moi, et que je suis est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Mon cœur est s'écrit la nuit et le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur est s'écrit la nuit et le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui, notre Dieu est plus grand que nos ennemis. Il est plus puissant que tous ceux qui nous maltraitent. Il est tout puissant. Alléluia. À lui, il n'y a pas de semblable. Il est comparable. Il est le véritable Dieu. Amen. Nous avons pris notre cantique. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasure of the earth, there is no way to measure what you want. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected alone, like a rose, dropped on the ground. You took the fall, and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasure of the earth, there is no way to measure what you crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified,
les biens de storm. You live to die, rejeted alone like a rose, drop on the ground. You took the fall and thought to me above all. Oui, notre Dieu Jésus-Christ a un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Dieu. Alléluia. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout royaume. Il est au-dessus de tout trône. Il est au-dessus de tout. De toutes les richesses de ce monde, quand à lui appartiennent le fer, le diamant, tout lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Il est notre Dieu, c'est Dieu-là qui nous aime, c'est Dieu-là que nous servons. Il est vivant, il est bon, présent au milieu de nous. Amen. Ça, beaucoup plus tard, nous allons entrer dans notre service de ce soir, vendredi. Et notre lecture, c'est sur le livre de 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, j'ai lu sur la Bible d'études dans ses mœurs. Alléluia. Lorsque David arriva sur le lendemain avec les hommes à Ziklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans les Névins et contrées de Ziklag. Ils s'étaient apparus de femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils avaient mené et avaient continué leur chemin. Verset 3. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs enfants, leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons s'est mis à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonniers. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume et passant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de les lapider. Mais David puisa de nouveau force et se confia à l'Éternel. Se confia à l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Amélec, d'apporter l'éphod, servant à consulter l'Éternel. Abiatar lui présentant. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre ces bandes? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David s'est mis en route avec ses 600 hommes. Ils parvirent autour des Besor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent des Besor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David.
lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau, puisqu'ils lui donnèrent quelques figues sèches et des gâteaux de raisins secs. Car il les eut mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea, qui est ton maître? D'où viens-tu? Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venons de faire une rasaille dans le sud du pays des Chrétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Siglag. David lui demanda, veux-tu me guider jusqu'à ces bandes? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. 16. Il guida donc David jusqu'aux Amalécites, qui se trouvaient éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire, de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'à le lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur les chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ces 2 femmes. Personne ne manquait à l'appel, ni petit ni grand, ni fils ni fille. Il trouvait également tous les butins qui leur avaient été enlevés. Et David ramena tout. Alléluia. David ramena tout. Mais bien aimé, dans ce livre de 1 Samuel chapitre 30, nous voyons ici, David était l'histoire de David. David qui était homme guerrier. David était allé pour aider combattre les Philistins, aider les Philistins. Mais quand ils étaient là au combat, les ennemis sont venus, ils ont pris la ville, ils ont pris les femmes, les enfants, les fils et les filles, ceux qui étaient dans la ville. Ils n'ont tué personne. Ils les ont apportés comme esclaves. Ils sont partis avec eux et ils leur habitaient tous ceux qui leur appartenaient. Et puisqu'ils ont brûlé les restes par le feu, ils ont amené tous. Maintenant, David, à son retour, ils ont trouvé que la ville a été incendiée. Et que leurs femmes, leurs enfants, les filles et les garçons, tous ceux qui sont restés, même leurs vieux, tous étaient partis. Les ennemis les ont apportés. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. La Bible déclare qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de pleurer. Maintenant, les gens demandaient, ils voulaient maintenant lapider David, puisqu'ils ont accompagné David pour combattre les ennemis des Philistins. Maintenant, les Amalécites sont venus, ils ont incendié leur ville, ils ont apporté leurs femmes et leurs enfants. Alors, ils voulaient lapider David. Mais bien aimés, je ne sais pas quels sont les envahisseurs qui t'ont envahi, qui nous envahissent. Les Amalécites qui sont venus dans nos familles pour détruire notre famille. Ils ont brûlé la ville.
Ils ont pris tout ce qui nous appartient. Ils ont pris les fils, ils ont pris les filles, ils ont pris les femmes comme esclaves. Tu vois, dans les temps, c'est quand on te prend comme esclave, il faut mettre des chaînes aux pieds, des chaînes au cou. Et on va vous tirer, on va vous taper, on vous frappe, on ne vous donne pas de l'eau, même à boire. Mais tout ça, les hommes, les femmes et les enfants ont été apportés comme esclaves. Mais David, quand ils sont retournés, les gens qui étaient avec lui, ses amis, ce sont des amis de campagne, des amis de guerre qui étaient avec lui, en voyant leur tristesse et leur angoisse, ils voulaient maintenant tuer David. Ils voulaient lapider David. Les bien-aimés, au lieu de chercher l'Éternel, de crier vers l'Éternel, maintenant ils veulent tuer David. Mais si tu tues David, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont récupérer? Leur famille. Ça nous arrive souvent dans nos familles. Quand il y a un problème, au lieu de chercher la solution vers l'Éternel, on va aller consulter les féticheurs. J'ai écouté une histoire très triste. Il y avait une femme qui avait 3 enfants. Et l'une d'entre eux est allée chercher les fétiches pour bien danser. Puis, quand il est allé chercher les fétiches pour bien danser, elle a sacrifié son frère. Et quelques jours après, son frère était mort. Mais la maman, au lieu de chercher la face de l'Éternel, elle est aussi partie chez les féticheurs, sans rien connaître qui a fait ceci, qui a tué, pour chercher qui a tué son fils. Elle dit que c'est lui qui a tué son fils, doit aussi mourir. Elle a pris aussi ses fétiches. Elle ne savait pas que sa propre fille qui avait tué son frère. Alors, avec ses fétiches, elle a tué encore une de sa filles. Elle qui avait 3 enfants, le reste seulement avec un. Nous devons chercher la solution à l'Éternel. Au lieu d'aller consulter les marabouts, au lieu d'aller se venger nous-mêmes, nous devons chercher la solution à l'Éternel. Nous voyons dans le livre d'Ésaïe 49, dans les livres d'Ésaïe 49, oui, Ésaïe 49, dans le livre d'Ésaïe 49, à partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je commence par 24. Le buteur du puissant lui sera-t-il enlevé et les captures faites sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le buteur du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Au lieu de faire cette prière, de chercher la face de l'Éternel, l'Éternel qui dit dans le livre de Romains chapitre 12, qu'il est le Dieu de vengeance, et à lui la vengeance. Mais nous voulons prendre de vengeance par nous-mêmes, nous voulons nous venger nous-mêmes. En vengeant nous-mêmes, on fait encore de plus de mal. Comme ces gens-là voulaient tuer David, s'ils avaient tué David, et qui allaient maintenant combattre pour récupérer ses femmes, ses enfants, eh bien aimé, quel que soit le problème qui nous arrive, nous devons chercher d'abord l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare que, dans le verset 6, que David, David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de lui lapider, parce que tout avait de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Tous voulaient tuer David, mais David a eu courage et s'appuya à son Dieu. Il a cherché maintenant son Dieu. Il a demandé à Abiathar, alléluia, le sacrificateur, de lui amener des fautes pour aller consulter l'Éternel.
Et il est allé consulter l'Éternel. Quand il est allé consulter l'Éternel, il a posé seulement de questions à l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Il a demandé si je poursuis cette troupeau, je vais les rattraper. Et l'Éternel lui a répondu, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Et David est parti. Il a pris tous ces 600 hommes, sont sortis pour aller encore poursuivre les Amélécites. Mais sur le chemin, il y avait 200 qui étaient très fatigués, qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus continuer la route. Et ce sont arrêtés. Et les 400 autres sont partis avec David. Mais bien aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, nous devons chercher la face de l'Éternel. Quand la Bible nous fait connaître dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, notre combat n'est pas charnel. Notre combat, c'est contre les principalités, contre les esprits puissants dans les heures, les esprits du ténèbre. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. Puisque si Dieu t'a révélé ou t'a prophétisé que c'est ton oncle ou ta tante ou c'est qui, ton enfant, ton fils, c'est ta maman, ton papa qui a fait ceci, cela. Il ne faut pas aller combattre dans la flèche. Il faut aller spirituellement. Dieu est capable de délivrer cet homme ou cette femme au travers de cet acte de méchanceté qu'il a fait ou qu'il a posé. C'est pourquoi nous devons éviter de combattre, faire nos combats avec la chair. Ce n'est pas à nous de nous venger. Le psaume 94 nous dit que dans l'Éternel, la vengeance, à lui la rétribution. Il est le Dieu qui venge. Si nous le cherchons, il va nous répondre. Puisque lui-même a dit dans un livre d'Exode qu'on ne peut pas laisser les sorcières vivre. Il leur donne le temps de se convertir. Mais s'il ne se convertit pas, lui-même, comment il va terminer avec qui? Car il a parole, sa parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. S'il ne veut pas se convertir, Dieu finira avec eux. Mais pour nous, avec un enfant de Dieu, notre devoir, c'est seulement de prier. C'est de prier, chercher la face de l'Éternel, comme David a fait. Dans son angoisse, il s'est appuyé à l'Éternel. Il s'est appuyé à chercher la face de l'Éternel. Il n'était pas sacrificateur. C'est seulement le sacrificateur qui porte les fraudes pour aller consulter l'Éternel. Lui n'était pas sacrificateur. Mais il a pris courage lui-même d'aller consulter l'Éternel. Il n'a pas demandé au sacrificateur d'aller consulter l'Éternel pour lui. Mais bien aimé, ne perdons pas le temps à seulement attendre que quelqu'un va prier pour toi. C'est lui à qui que tu crois qu'il va prier pour toi. Lui aussi a des problèmes et qu'il doit prier aussi. Il peut te mentionner à passant, mais pas comme toi-même, tu connais là où vraiment ça te fait mal. Tu connais le problème qui ne te laisse pas dormir. Et quand tu pries, c'est tout à fait différent avec la prière que l'autre va prier pour toi. David a refusé de consulter le sacrificateur. Le sacrificateur était là, c'est lui qui faisait le service dans le temple. Il a demandé l'effort pour que lui-même aille consulter l'Éternel. Et il a consulté l'Éternel, il a posé l'Éternel seulement 2 questions. Et l'Éternel lui a répondu. L'Éternel a répondu, a dit poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis debout, il est parti, il les a attendus. Dieu a fait quelque chose sur le chemin. Il y a un Égyptien qui était resté derrière puisqu'il était tombé malade. Son maître lui a abandonné. Et il a fait 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Il était très fatigué. On amena cet homme devant David.
Avant de lui poser des questions, ils ont donné d'abord à manger, à boire. Mais bien aimé, ça nous rappelle encore quand Dieu nous parle dans le livre de Romains chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Quand ton ennemi a fait, donne-lui à boire. Quand il a soif, donne-lui à boire. Quand il a fait, donne-lui à manger. C'est ça que David a fait. Ils ont donné d'abord cet homme à manger et à boire. Il a récupéré sa force et puis il les a interrogés. Il les a conduits dans le vrai, à la direction là où les Amélécites étaient passés. Ils sont partis, ils ont battu les Amélécites, ils ont récupéré leurs femmes, ils ont récupéré leurs enfants. Ils ont récupéré tout ce que les Amélécites avaient pris, leur butin. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est bon. Au lieu de cette histoire nous apprend de prendre courage. Au lieu d'aller chercher la solution ailleurs, Jésus-Christ est la solution. Comme nous avons eu ce matin sur le livre des Rois, chapitre 4, quand l'homme de Dieu avait dit à la femme et à la veuve de fermer la porte derrière elle avec ses enfants pour verser l'huile dans le vase. Elle a suivi les instructions. Elle a eu le résultat. Toutes les vases étaient remplis. C'est pas si elle avait 10, 15, 20, 30. Tout était rempli. Elle est allée rapporter à l'homme de Dieu. Il a demandé de vendre, de payer sa dette et de se survivre avec le reste. Mais bien aimé, suivre les instructions de Dieu, c'est très bien. Au lieu d'attendre seulement, nous avons maintenant, comme la Bible nous dit, nous avons des oreilles qui chantent, qui veulent seulement écouter, qui veulent écouter seulement des prophéties. On peut te prophétiser, c'est bien, c'est très bien d'avoir des prophéties. Mais pour que ces prophéties s'accomplissent, tu dois prier, tu dois chercher la face de l'Éternel, tu dois jeûner pour que ces prophéties s'accomplissent. On peut te prophétiser moi-même dans la bouche de 3, 4, 10 prophètes. Mais si tu ne pries pas, ces prophéties vont tarder. Ça peut réaccrocher là. À moins que tu parles, tu t'es humilié devant l'Éternel, tu cherches la face de l'Éternel, pas de prière, pas de jeûne pour que ces prophéties s'accomplissent dans ta vie. Amen. Il y a des maladies qu'on n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est seulement créer à l'Éternel. C'est confier à l'Éternel, évoquer l'Éternel. Et l'Éternel là pour guérir. Amen. Il guérit tout. Il guérit tout. Mais voilà même dans la Bible l'histoire de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Jésus l'a tenu seulement par la main et la fièvre la quitta. Mais bien aimés, nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons nous attacher dans notre angoisse, dans l'épreuve, dans l'affliction, dans les problèmes qui nous entourent, les problèmes qui nous arrivent jour et nuit. Nous devons retourner à l'Éternel. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons consulter l'Éternel. Et quand on parle consulter l'Éternel, nous devons être précis de ce que nous demandons. Nous devons être précis comme Jésus-Christ avait dit. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est dans le secret. Mais ne multiplie pas des paroles vaines. Pas des objectifs. Parce que l'autre fois, j'ai prié et puis Dieu m'a donné. Quand je vais faire mes prières, je dois écrire mes prières, mes points de prière sur le morceau de papier. Si je vais prier, il faut que j'aie peut-être 3 ou 4 points de prière que je vais prier. Peut-être si je sais que je mets ce 5 points de prière que je vais prier, il faut les mettre sur papier. Pour ne pas aller en dehors, te concentrer dans ce que tu demandes, comme David avait fait. Il a demandé cette question. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui a répondu, poursuis. Car il atteindra et tu le délivreras. Et c'est mes bien-aimés. Dieu est pour nous. Le monde est contre nous.
Mais prenons courage. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Nous avons vécu à cause de notre témoignage et de sang de l'agneau. Quelle que soit l'affliction, quel que soit ce que l'ennemi a apporté dans nos vies. L'ennemi nous a volé la paix. L'ennemi nous a volé la liberté. Voyez, c'est maintenant une année que nous sommes dressés dans la maison, enfermés avec le virus. L'ennemi, quand il vient, il met ses mains de limitation. Il apporte l'échec. Il apporte la mort prématurée. Beaucoup ont perdu la vie. Et quand on se confie à l'Éternel, nous avons cette assurance qu'il est avec nous, qu'il nous écoute, qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia. Alors ne perdons pas courage. Quand il y a l'oppression, quand les ennemis, quand les gens, ton entourage te met la pression sur toi, il peut te lapider, il peut te tuer. Il faut prendre courage. Prendre courage comme David. Prendre courage pour seulement chercher l'Éternel. Pas d'intervention. Pas d'intervention. Va directement sur ton Dieu. Il va t'écouter. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Satan n'a créé aucun être humain. Les scientistes ont essayé. Ils sont en train de chercher comment créer un être humain. Mais jusque-là, ils n'ont pas compris. Puisqu'ils ne savent pas comment créer le sang. Jusque-là, ils ne savent pas comment créer le sang. Si il fait faire la transfusion sanguine, il prend le sang d'une personne pour donner à l'autre. Ils n'ont jamais créé du sang. Alors, il n'y a que Dieu qui connaît les éléments, comment il a créé le sang, la densité, tout ce que les éléments qu'il a mis dans le sang. Depuis que Dieu a créé le cerveau, on n'a pas construit de cerveau artificiel. Il n'y a que le cerveau que Dieu a mis. Alors, si la tête est allumée, est malade, on va aller pour chercher la solution. C'est à celui qui a créé la tête. Nous voyons, nous avons des voitures. Si la voiture est en panne, on l'amène chez les garagistes. Et on va aller chercher la pièce qu'ils ont besoin. Il va aller chercher chez les dealers, ceux qui fabriquent les voitures. Alors, je ne peux pas aller chercher ça chez ceux qui fabriquent les vélos. Il ne faut pas aller chercher chez les gens qui fabriquent la nourriture. Alors, pourquoi nous? Quand quelque chose est abîmé, quelque chose ne marche pas dans nos corps, dans nos vies, on ne peut pas chercher la solution ailleurs. Il faut aller chercher celui qui a tissé, celui qui a mis ses organes dans nos corps, celui qui nous a donné ses enfants, celui qui nous a donné ses maris, celui qui nous a donné ses familles. Nous devons le consulter, il viendra au secours, il viendra nous délivrer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et quand David a récupéré, dans le verset 18, David sauva tous les Amalécites, sauva tout ce que les Amalécites a pris et les délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni gras, ni fils, ni la fille, ni aucune chose du bétail, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Et David ramena tout, selon la parole de l'Éternel. David ramena tout. Il n'y a rien qui était resté. Ni les enfants, ni les femmes, ni le fils, ni les buteurs qu'ils avaient pris. Il ramena tous. Et à part ça, ils ont pris aussi le butin des Amalécites. Amen. Ils ont pris aussi le butin des Amalécites. Mais bien aimé, rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit à lui. Si nous croyons à Jésus-Christ, nous avons la victoire à tout. Alors, nous allons stopper de pleurer.
Au lieu de pleurer, nous devons avoir la force. Nous devons nous encourager nous-mêmes. Nous devons prendre la décision de chercher l'Éternel dans cette situation, dans cette affliction qui te tourmente, dans ce problème qui te tourmente, dans cette maladie qui te tourmente. Pour tourner la face vers l'Éternel, comme David a fait, s'appuyer à l'Éternel, son Dieu. Nous devons nous appuyer à notre Dieu. Amen. Pour consulter l'Éternel. Pour consulter l'Éternel va nous répondre. Amen. Ça a beaucoup tardé. Nous reste quelques minutes, les 20 minutes qui nous restent. Nous allons prier. Bien-aimé, tu connais tout ce que tu es en train de traverser. Tu connais tes afflictions. Tu connais les maladies. Tu connais les problèmes. Nous allons crier vers l'Éternel. Prends courage comme David. Prends courage. Ces deux femmes étaient apportées. Même pour lui aussi, ces deux femmes étaient apportées comme esclaves. Lui aussi, il était dans l'angoisse. Mais les amis n'ont pas compris que lui aussi était dans l'angoisse. Ils voulaient le lapider, le tuer, à cause seulement de leur propre intérêt. Alléluia. Mais David a pris courage pour chercher l'Éternel. Et l'Éternel est venu au secours. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons prendre autorité. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour cette parole qui a sorti cet après-midi. Remercions l'Éternel au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, Père Saint, je te remercie pour ton amour infini envers nous. Je te dis merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue car tu es l'infaillible. Alléluia, ton infaillible amour envers nous, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, je te dis merci puisque tu es le Dieu de ta puissance. Tu es le Dieu des possibles, papa, rien n'est possible dans toi. Tu es le Dieu qui met le chemin dans le désert. Au nom de Jésus-Christ, tu nous dis dans le livre d'Ésaïe 49. Tu nous donnes cette assurance que le puissant, le butin de tyran nous sera enlevé. Tous ceux qui nous ont volé, mon Dieu, mon roi, tu es là pour le récupérer. Comme tu as dit dans le verset 6, que tu vas me faire manger à nos ennemis leurs propres excréments. Nous te disons merci pour cette parole, éternelle des amis. Nous avons assurance qu'auprès de toi, nous ne serons jamais dessus. Au nom puissant de Jésus que nous avons su prier. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier. Ce n'est pas ça que l'ennemi a détruit de ta vie. Ce n'est pas ça que l'ennemi a volé de ta vie. Ce n'est pas ça que l'ennemi a apporté comme esclave de ta maison. Nous allons prier à notre Dieu. Nous allons demander à Dieu. David avait demandé à l'Éternel, poursuivrai-je? Il est parti. Dieu a répondu. Et nous allons demander, nous allons crier à notre Dieu qu'il nous réponde aujourd'hui pour tous ces problèmes que nous avons. Nous nous présentons tous nos problèmes au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, Père très saint, nous venons près de toi cet après-midi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, avec nos requêtes, avec nos prières, avec nos problèmes, avec nos afflictions. Ta parole nous déclare dans le livre d'Ésaïe 53 que Jésus-Christ a apporté nos afflictions, il a apporté nos tourments, il a apporté nos angoisses, il a apporté nos maladies, il a apporté nos souffrances sur la croix de Golgotha. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi, mon Dieu, mon roi, cet après-midi, proclamer cette parole dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mes bien-aimés, que par le maîtrise de Jésus-Christ, ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix sur le croix de Golgotha, car il a dit tout est accompli, mes bien-aimés. Jésus-Christ t'a donné la vie, il t'a donné la santé.
au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je viens contre toute puissance de l'air, de puissance satanique, puissance des eaux, puissance de savane, puissance de désert, puissance de forêt, qui est en train, alléluia, de combattre la vie de mes bien-aimés. Aujourd'hui, je les lis, je les licote et je les renvoie dans les milieux arides. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit, ce que je lierai ici par terre sera aussi lié au ciel. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lu tout esprit de mari et femme de nuit qui est en train de porter la destruction dans le foyer. Je vous lis, je vous licote et je vous renvoie dans les milieux arides au nom de Jésus-Christ. Dans mon foyer, j'ai lu cet esprit de mari et femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous licote et je vous renvoie dans les milieux arides. Ça retour et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens détruire toute puissance des malédictions, quelle que soit son origine, sa provenance, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. J'efface cette malédiction au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Et toi, esprit de condamnation, toi qui condamnes encore mon frère, ma soeur dans le célibat, toi qui condamnes encore mon frère, ma soeur dans la vie d'alcool, toi qui condamnes encore mes frères et soeurs dans la vie de drogue, dans la vie de prostitution, dans la vie de méchanceté. Aujourd'hui, je prends autorité contre toi, je te lis et je te lis contre et je te commande de libérer la vie de mon frère, la vie de ma soeur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre toute puissance des airs, alléluia, toutes les esprits méchants, les esprits territoriaux, les esprits de principalité. Je vous les compte et je vous renvoie dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens lier côté toute puissance maléfique qui apporte des maladies dans le corps de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plantation des maladies dans le corps de mes bien-aimés soit fait au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit consume toute plantation de maladies dans la vie de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le feu embrasse le forêt, oui, que le feu de Dieu embrasse toute maladie, toute l'infliction que l'ennemi a posée dans le corps de mon frère, de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout agent de maladie dans le corps de mes bien-aimés, soit humain, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je rachète le corps de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je rachète la vie de mes bien-aimés, je rachète la vie de nos enfants, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel des armées, je te dis merci puisque tu es Dieu, puisque tu es puissant. Toi qui as libéré, toi qui as livré les ennemis de David, ceux qui ont apporté leurs femmes et leurs enfants en esclavage, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont apporté tes enfants, qui sont à l'écoute, et même ceux qui vont écouter plus tard, qui ont apporté leurs enfants, leurs familles à l'esclavagisme, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, je romps ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise les chaînes, je brise toutes les jours, je brise tous les fardeaux qu'ils ont mis dans leur époux, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tous ces liens, au nom puissant de Jésus-Christ, je libère mes bien-aimés, je libère leurs enfants, je libère leur famille, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci puisque tu es le Dieu tout-puissant, tu connais tout, papa. Ta main n'est pas courte pour sauver. Et ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour sauver tes enfants qui sont à le point de destruction. C'est que l'ennemi a préparé pour ôter leur vie, mon Dieu, mon roi, par l'accident, par le mot brusque, par le mot prématuré. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je viens arrêter cet mot prématuré au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens arrêter cet accident au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens arrêter cette voie au nom puissant de Jésus-Christ. Je renvoie cet accident, retour à l'esprit du terre, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Saint d'Israël, puisque c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre l'autorité, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, pour tous nos enfants que l'ennemi a rendus captifs
que l'ennemi a volé, que l'ennemi a porté pour les faire esclaves. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, je viens briser, je poursuis et je récupère tous nos enfants. Je récupère tous nos enfants, nos filles et les garçons, je les récupère et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les prisons, je brise les liens, je brise toutes les cages qu'on a enfermées nos enfants et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront plus vos candidats et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit, et le buteur de tyran nous sera enlevé, il combattra ceux qui nous combattent et sauvera nos enfants. Oui, le Père éternel, les armées, chef de la main de l'éternel, s'est tenu debout aujourd'hui pour combattre ceux qui combattent, pour sauver nos enfants et cela au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, oh, nos enfants que l'ennemi a déposé leur semence de dépression, je commande cette semence de sécher cela au nom puissant de Jésus-Christ et de quitter des racines de la tête de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes semence de drogue, toutes semence d'alcool au nom de Jésus-Christ, je ligote et je déracine au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces masses de publicité, de sexuelle immoralité, au nom de Jésus-Christ, je viens lier, ligoter, enchaîner, déraciner dans la vie de nos enfants et renvoyer dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne sont pas vos esclaves. Nos enfants ne seront jamais vos esclaves. Car ils ont racheté de l'éternel. Dieu les a créés avec un but, avec un plan de bonheur et non de malheur. Nos enfants, alléluia, comme José avait dit, nous et nos enfants nous servirons l'éternel. Et personne ne restera au nom puissant de Jésus-Christ. Comme David a récupéré ses femmes, ils ont récupéré leurs enfants, leurs fils et leurs filles. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, nous récupérons tous nos enfants que l'ennemi a menés captifs aujourd'hui. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, te disons merci car tu es Dieu, tu es Dieu qui écoute, le Dieu qui donne la vie, c'est toi mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, nous allons encore récupérer nos biens que l'ennemi a apportés. David avait récupéré tous les butins que les Amalecites avaient apportés. Nous allons récupérer tous nos biens, les finances, le travail, le mariage, tous ces biens que l'ennemi a volés, nous allons récupérer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, elle vient récupérer, oh, la finance de mes bien-aimés, la finance de nos enfants, la finance de nos maris, là où l'ennemi a porté, je viens récupérer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer le travail, l'élévation, la promotion de nos enfants, de nos maris, de nos soeurs et frères, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer quand l'Éternel des armées, alléluia. Il nous a créé avec un plan de bonheur. C'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Et les richesses que l'ennemi a volées aujourd'hui, je viens récupérer par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer le mariage que l'ennemi a détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer, alléluia, la santé que l'ennemi a volée au nom de Jésus-Christ. Je viens récupérer, oh, le travail, l'élévation, la promotion, les études que l'ennemi a volées dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer les maisons que l'ennemi a volées de la vie de nos enfants, de la vie de nos bien-aimés, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ils ont travaillé pendant longtemps ici en Europe. Ils ont acheté des maisons au pays. Mais l'ennemi a récupéré ces maisons-là. L'ennemi a volé. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, je brise que le feu consume tout acheteur, tout homme, toute femme qui a volé, alléluia, la maison de bien-aimé, c'est là au nom de Jésus-Christ. Comme David avait récupéré toutes les butins que l'ennemi a apportées, les Américains ont apporté. Aujourd'hui, toutes les butins que les Amélécites ont volées dans la vie de mes bien-aimés, nous récupérons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et rien ne peut rester dans le camp de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici, avant que David récupère ses femmes et le butin, ils avaient tout exterminé, tué tous les Amélécites.
Et la Bible nous fait comprendre dans le livre des autres qu'on ne peut pas laisser les sorciers vivre. Nous allons tuer tous ceux qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. Tous ceux qui nous poursuivent jour et nuit. Qu'ils tombent devant l'Éternel et périssent. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, de gloire et de toute puissance, qui voit nos ennemis qui nous poursuivent jour et nuit, qui ne veulent pas que nous soyons tranquilles. S'ils reviennent encore aujourd'hui, ce soir, s'ils ne veulent pas se convertir, papa, que le paix du Saint-Esprit le coupe à petits morceaux, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit le consume, qui tombe et périsse devant l'Éternel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe 41, verset 11, 12 et 13, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, que cette parole s'accomplisse dans le cas de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous font la guerre, sa cause. Il ne veut pas se convertir. Il laisse que Satan les utilise. S'il ne veut pas se convertir, ils vont tomber dans leurs pièges qu'ils ont piégés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont tomber dans les trucs qu'ils ont creusés pour leur détruction au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont manger leurs propres excréments au nom puissant de Jésus-Christ. Ils seront ivres de leur propre sang comme ils ont vu du fer et de fratte au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont manger leur propre chair et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ne veulent pas se convertir, ça ne veut pas laisser les enfants de Dieu tranquilles. Aujourd'hui, quand le paix de Dieu circule dans leur réunion, partout, ils vont se retrouver, se regrouper cette nuit, que le paix de Dieu, le feu de Dieu les consume et les détruise tout. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. À moins qu'ils se répandent, à moins qu'ils laissent les enfants de Dieu tranquilles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qu'ils vont prononcer cette nuit sera née de sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les flèches qu'ils sont en train de lancer, je retourne ces flèches à retour à l'esprit de terre avec fait même au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es Dieu. C'est toi qui fais de nos combats tes combats. C'est toi qui combattes pour tes enfants. C'est toi qui nous donnes la victoire sur nos ennemis. Prends soin de nos ennemis et te rends de sa main de gloire. Combatte ceux qui nous combattent au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'âge et l'éternel le poursuite. Que les chemins de nos ennemis soient ténébreuse et glissante, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'âge de l'éternel s'atteigne de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos ennemis tombent dans les filets qu'ils ont tendus, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus, qu'ils entrent dans les trous qu'ils ont creusés pour leur propre destruction. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à moi et à mes bien-aimés, personne ne mourra. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas vos candidats. Au nom puissant de Jésus-Christ, nos enfants serviront l'Éternel. Et leur destinée ne sera pas renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Leurs étoiles ne seront pas enlevées encore au nom puissant de Jésus-Christ. Ils prieront. Ils seront toujours la tête et non la queue. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants seront toujours en haut et non en bas. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour les signes et les prodiges que Dieu nous a donné ses enfants au nom de Jésus-Christ. Et toi, Esprit, tu n'as pas de pouvoir sur la vie de nos enfants. Je t'ordonne de quitter et d'aller dans le milieu aride, là où tu ton demeure au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci quand tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui écoute, le Dieu qui fait de nos combats tes combats, le Dieu qui avance, le Dieu à qui la vengeance appartient, le Dieu à qui la rétribution appartient. Père, intervient dans la vie de mes bien-aimés, intervient dans leurs problèmes, intervient, tu connais ceux qui sont en train de crier vers toi, tu connais leurs afflictions, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs maladies, tu connais leurs souffrances. Oh, tu rends des armées de gloire, et tu as ta main puissante cette nuit pour les soutenir, et tu as ta main puissante cette nuit pour les guérir, et tu as ta main puissante pour les délivrer au nom de Jésus-Christ, qui retrouve la paix, qui retrouve la joie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, qui retrouve encore les emplois, qui retrouve encore les promotions, les mariages, les enfants, la fertilité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Et rien ne peut s'opposer à toi, éternel de sa main de gloire. Tu es le maître
toutes les telles de circonstances. Tu es le Dieu des possibles. Rien n'est possible à toi et rien n'est possible à celui qui croit à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole nous fait connaître, quand on tourne le regard vers toi, on a des choix. Oui, que mes bien-aimés retrouvent la joie, retrouvent la paix dans leur foyer, dans leur corps, dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Toi, le Père des orphelins, toi, le Dieu le mari de veuve, toi qui n'as pas changé et qui ne changera pas jamais. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour que tu nous as écoutés. Je te remercie pour que tu as écouté la prière de ma soeur. Je te remercie pour ce que tu as exaucé. Toi qui comprends le jour et la nuit. Oui, le jour est fini. Maintenant, c'est la nuit qui commence, mon Dieu, mon roi. Et je sais que tu es au contraire de cette nuit. Je sais que mes bien-aimés vont dormir à paix et se réveiller le matin à paix. Oui, c'est toi qui es en train de se sommeil paisible. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que les ennemis de tes enfants tomberont sous ton pouvoir. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Ils tomberont devant toi et périront au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci pour à toi la vengeance, à toi la rétribution, mon Dieu, mon roi. Toi qui ne laisses jamais épiner les ennemis de tes enfants. Tu ne vas pas laisser épiner ceux qui oppriment tes enfants au nom puissant, qui oppressent tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis le Saint d'Israël. Je te bénis la main cachée. Je te bénis de toute puissance puisque tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour ta miséricorde dure à toujours. Je te remercie, alléluia. Toi qui es un nom qui est au-dessus de tout nom. Je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu au-dessus de tout Dieu. Je te remercie puisque c'est toi, oh, alléluia, les sages de sages, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Que la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent de toi qui fais et règne et pour le siècle et le siècle. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai suis prié. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, voici à la fin de notre service de ce vendredi. Le thème se poursuit là et tout récupérer. Continue à poursuivre, à évoquer l'Éternel, à poursuivre nos ennemis et récupérer. N'aie pas peur. Dieu est avec toi, Dieu est à tes côtés. Il te soutient avec sa main triomphante. Il te fera la tête avec jamais, car Dieu est avec toi. Dans ton angoisse, il faut chercher l'Éternel, comme David a fait. Ne pleure plus, cherchez l'Éternel, prends courage, invoquez l'Éternel, tandis qu'il est là, il est là pour te répondre, il est là pour te délivrer, il est là pour te sauver. Il n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci, toi qui es l'alpha et oméga, tu as commencé avec nous comme alpha, et nous voici à la fin de ce service d'aujourd'hui, français, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci puisque tu as écouté nos prières, merci puisque tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ, merci puisque tu as écouté le cri de mon frère, le cri de ma soeur cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci et te rends de salut puisque tu as libéré les captifs, alléluia. Je te dis merci, le Père très saint, puisque mes bien-aimés ont récupéré, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a volé au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci puisque tu es au contraire pour cette nuit, parce que c'est toi qui coordonnes la nuit, tu coordonnes la journée, tu coordonnes les étoiles, tu coordonnes le vent, tu coordonnes le neige, la pluie. Oh, tout obéisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus que tous genoux fléchissent. Ta main n'est pas courte pour sauver. Et ta main puissante cette nuit, mon Dieu, mon roi, dans la maison de mes bien-aimés, pour les sauver, pour les délivrer. Donne à mes bien-aimés un sommeil paisible cette nuit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout le mauvais rêve soit annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la confusion, le trouble soit dans le cadre de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient tués entre eux-mêmes cette nuit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu le consume leur plat, consume leur prison, consume tout, comme le forêt, le feu consume. Brûle les forêts, mon Dieu, mon roi, que le feu le brûle, les consume tous au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole nous dit dans le livre de Jérémie, il nous dit que ta parole est le feu et que nos ennemis seront le bois.
Oui, que cette feu qui sort dans nos bouches brûle et consume nos ennemis. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Qu'ils sachent que oui, nous servons le Dieu vivant. Le Dieu qui sauve et qui délivre de la main de l'ennemi. Comme tu as délivré David avec les femmes, les enfants, le fils et le fils de David, mon Dieu, mon roi, des Israélites hériteront des amenés de gloire. Tu vas encore délivrer la famille de mes bien-aimés. Tu vas encore délivrer nos enfants. Tu vas encore délivrer nos maris. Tu vas encore nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons récupéré tout ce que l'ennemi a volé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je dis merci, mon Dieu, mon roi, car ta parole est vivante. Ta parole est une paix. Ta parole, mon Dieu, mon roi, est de feu. Ta parole est de marteau. Oui, que cette parole, mon Dieu, brise, alléluia. Brise le chaîne, brise les orgueils, brise le cœur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent. Toi qui viens règne pour le siècle des siècles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Dans quelques minutes, le culte d'Anoué va commencer avec l'apôtre Mathieu et Remanaoui. Que Dieu vous bénisse. Amen.